Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brassage de l'information génétique. Comme vous le savez très bien, il s'agit d'un événement source d'une grande diversité génétique. On va parler aujourd'hui du brassage interchromosomique. La vidéo prochaine, on va parler du brassage intrachromosomique. Pour cela, nous allons croiser des drosophiles et suivre la transmission des deux caractères, couleur du corps et couleur des yeux. Première drosophile, il a les yeux de couleur rouge et le corps beige, alors que la deuxième, il a les yeux pourpres, alors que le corps est noir. Il s'agit bien sûr de, comme vous le constatez, des drosophiles diploïdes et de souche pure. Alors, notre première drosophile, elle est homozygote, comme vous le constatez. Elle est responsable de la couleur beige du corps, elle est responsable de la couleur rouge des yeux. La deuxième drosophile, elle aussi, elle est homozygote. Comme vous le constatez, elle est responsable de la couleur pourpre des yeux et elle est responsable de la couleur noire du corps. Les parents étant de souche pure, comme nous l'avons déjà dit, ils sont homozygotes pour les deux caractères étudiés et leurs descendants, première génération F1, ont tous le même génotype, donc le même phénotype. On dit que la génération F1 est homogène. Donc la première génération, comme vous le constatez, effectivement, on voit très bien que notre drosophile il a le corps beige et les yeux noirs. Ceci montre bien que l'allèle dominant dans ce cas-là, c'est l'allèle responsable de la couleur beige du corps, alors que pour le cas de la couleur des yeux, l'allèle dominant, ça sera bien sûr responsable de la couleur rouge des yeux, comme vous le constatez. Effectivement, c'est déjà dit, le phénotype des individus de F1 nous permet de dire que les allèles dominants sont l'allèle responsable de la couleur beige du corps et celui responsable de la couleur rouge des yeux. Alors, dans ce cas-là, on va croiser, on va effectuer ce qu'on appelle un croisement test ou test cross, comme vous l'avez constaté. Bien sûr, ce croisement sera fait avec une drosophile de la première génération de la génération F1 avec une autre drosophile. Dans ce cas-là, il s'agit d'un individu bien sûr double récessif avec des yeux pourpres et le corps noir. Effectivement, donc la première drosophile, comme vous le constatez, elle est hétérozygote. C'est la drosophile de la première génération, comme je l'ai déjà dit. La deuxième, bien sûr, elle est homozygote birécessif. Effectivement, comme les gamètes, bien sûr, produits par la première drosophile, comme vous le constatez, nous avons 4 possibilités, effectivement. Effectivement, le noir, effectivement, les 4, alors que bien sûr la deuxième drosophile, puisqu'il va produire bien sûr un seul type de gamète, puisqu'il est homozygote. Après fécondation, bien sûr, on va obtenir les possibilités suivantes, comme vous le constatez. Je l'ai déjà dit, bien sûr, l'allèle responsable, dominant responsable de la couleur beige et l'allèle dominant. Donc, dans ce cas-là, le phénotype sera bien sûr le corps beige avec les yeux rouges, puisque aussi, bien sûr, l'allèle responsable de la couleur rouge des yeux est allèle dominant. Effectivement. Voilà. Le deuxième cas, le deuxième phénotype dans ce cas-là, sera bien sûr le corps beige, mais avec bien sûr les yeux pourpres, puisque l'allèle dominant est absent dans ce cas-là. Effectivement, troisième phénotype, bien sûr corps noir dans ce cas-là avec des couleurs rouges. Et le quatrième phénotype, bien sûr, corps noir avec des yeux pourpres. Comme vous le constatez, les phénotypes dans ce cas-là, ils sont 25% pour chacun, comme vous le constatez. Dans ce cas-là, les phénotypes de la deuxième génération sont dits équiprobables, puisqu'on a obtenu 25% pour chaque cas. On peut donc dire que les gènes gouvernant ces deux caractères sont indépendants, comme nous l'avons déjà dit au début, bien sûr, c'est-à-dire portés par des paires de chromosomes différents. Merci.